Et ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Akasema hii ni damu yangu, damu ya agano. Qui est répandu pour beaucoup. Inamwagika juu ya wengi. Pour le pardon de péché. Ni juu ya usamehe wa dhambi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bila kumwanga damu hakuna usamehe wa dhambi. Jésus a versé son sang pour le pardon des péchés. Yesu alimwanga damu yake juu ya usamehe wa dhambi. Le pardon de péché. Usamehe wa dhambi. Dieu a pardonné nos péchés. Mungu alisamehe dhambi zetu. Nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. Tuko wanaume na wanawake wenye kusamehewa. Je vais attirer votre attention ce soir Imangaliwi takokota angalisho yenu sur l'importance du sang. juu ya maana ya damu. Nous les païens. Sisi watu wa mataifa, Ce que ça représente pour nous. bei ya damu kwetu. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 2. Tusome pamoja Waefeso sura ya pili. Ephésiens chapitre 2. Waefeso sura ya pili. Le verset 11 à 13. Mstari wa 11 mpaka 13. L'apôtre Paul qui écrit aux païens. Ni mtume Paulo anaandikia watu wa mataifa. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, Ndio kama na nyinyi zamani mlikuwa wapagani katika mwili, appelés circoncis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, wenye kuitwa wasio kutahiriwa kupitia wale wenye kujiita wenye kutahiriwa, na ni wenye kutahiriwa kupitia mkono ya mtu. tout venez-vous. Kumbukeni, Il ne faut pas l'oublier. manake msisahau Que vous étiez en ce temps-là sans Christ, ule wakati ule mlikuwa bila Kristo, privés du droit de cité en Israël, hamkustahili kuikala Mwisraeli, étrangers aux alliances de la promesse, wageni kwa agano ya malako, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. bila tumaini na bila Mungu katika dunia. Mais maintenant, Lakini sasa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloignés, nyinyi wale zamani mlikuwa mbali, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. mlikaribishwa kupitia damu ya Kristo. Ça, c'est une écriture d'or pour nous les païens. Hii ni andiko ya damani sana kwetu si watu wa mataifa. Dit, souvenez-vous. Asema kumbukeni. Et vous savez que la Odyssée souffre d'amnésie. Mnajua Laodikia una magonjwa ya kusahau. C'est ça le comble. Ile ndio mambo mbaya ku Laodikia. Oh, le sang, c'est le message. Oh, le sang séché. Damu C'est inakauka. l'amnésie seulement. Damu ndio ujumbe, ni kusahau kwa kiroho. Dit, souvenez-vous, il ne faut pas oublier ça. Ase kumbukeni wala msisahau. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, Ule wakati mlikuwa bila Kristo, privés du droit de cité en Israël, hamkustahili kuikala Mwisraeli, étrangers aux alliances de la promesse, na mko wageni sana kwa agano ya ahadi. sans espérance et sans Dieu. Mlikuwa bila Mungu tena bila tumaini. Nous étions dans une condition terrible. Tulikuwa mwali mwa mubaya sana. Les Juifs nous appelaient de barbares. Wayahudi walikuwa wanatuita sisi watu washenzi. Regardez au début de l'église. Mwangalie kumwanzo wa kanisa. Dieu donne une vision à Pierre Mungu anapatia Petro ono d'aller chez Corneille, un païen. amwendee Kornelio mpagani. Il a résisté. Alikatala Petro. Les choses impures, nous ne mangeons pas ça. Vitu bichafu sasa tukulake. Dieu dit, j'ai déclaré que c'est pur. Mungu anasemilisha kutangaza sisi kitu safi, Et il a obéi. na alitii. Il est parti. Akaenda. À son retour, Wakati alirudia, fujo mukanisa.
Il y a eu des troubles dans Comment est-ce que l'église. tu es allé chez les païens? Mbona ndaje kwa watu wa mataifa? Vraiment, ulikuwa nguvu. Mon frère, c'était très dur. Hein? Il devait s'expliquer. Alipasha kujifasilia. C'est dans la Bible, dans le livre des Actes. Isha kuandikwa Biblia Matendo ya Mitume. Je n'ai pas agi selon moi. Il a dit sikufanya kwa mapenzi yangu. J'ai eu même la vision, j'ai dit au Seigneur, c'est impur. Nilipata ono nikasema Bwana sini. J'ai déclaré que c'est pur. Mungu akaniambia sasa mimi nasema ni kitu kiko safi kile kitu. Dieu va nous tranquilliser. C'est alors qu'ils se sont tranquillisés. C'était grave, c'était grave. Ilikuwa ya nguvu sana, ya nguvu. Plus tard, Paul a dû même reprendre Pierre. Kwenda masiku Petro akamkemea Paulo akamkemea Petro. Tu uses de la duplicité, tu es hypocrite. Sasa wewe unafanya unafiki, huko mnafiki. Parce qu'avec les Juifs, il s'est comporté comme Juif. Petro mbele wa Wayahudi alikuwa sa Muyuda. Quand il a dit, ce n'est pas juste. Ndio wapagani kwa mpagani, haina ya haki. C'est pourquoi Dieu avait choisi un autre apôtre, Ndio maana Mungu alichagua mtume mwingine appelé Paul. mwenye kuitwa Paulo. Lui comprenait mieux le salut de païens que tous les apôtres. Yeye alikuwa anaelewa mzuri sana wokovu wa watu mataifa kupita mitume wengine wote. Ça c'était donné à Paul. Paulo tu ndio alimwapatia aelewe mzuri wokovu wa Il est l'apôtre des païens. Dieu est le mtume wa mataifa. Dieu lui a révélé les mystères de notre salut. Mungu alimfunulia siri ya wokovu wetu. Et il a écrit cela en détail, en détail, en détail. Na Paulo akaandika kwa upana kabisa. Nous étions dans une situation terrible. Tulikuwa mahali mbaya kabisa. Vous savez que Dieu a d'abord marché avec Israël. Tunajua sasa kwanza Mungu alitembea na Israeli Sur toute la terre. pa dunia hii mzima. La seule nation qui connaissait Dieu, c'est Israël. Taifa moja tulikuwa namjuaka Mungu ni Israeli. Dieu s'était révélé à Israël. Mungu alijifunua kwa Israeli. Regardez dans le psaume 147. Muangalia katika Zaburi ya 117 117 Psaume 147. 117 Le verset 19 et 20. mstari wa 19 mpaka 20. Il révèle sa parole à Jacob, Anamfunulia Yakobo neno lake, ses lois et ses ordonnances à Israël. na anafunua amri na agizo yake kwa Israeli. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Hakutenda vile kwa mataifa yote, L'Amérique, l'Europe, Amerika, Ulaya, la Chine. China. Non, il n'a pas agi ainsi pour toutes les nations. Hakutenda vile kwa mataifa Et yote. elles ne connaissent point ses ordonnances. Na ile mataifa haijue agizo ya Mungu. Les oracles étaient seulement confiés à Israël. Maneno ya Mungu na maagizo yake ilikuwa tu kwa Israeli. Les autres nations ne connaissaient pas Dieu. Mataifa ingine haikuwa namjua Mungu. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Wangambo wetu walikuwa namjuaka Mungu. Vous savez qu'il y a un être suprême. Ni yeye ndio alikuwa mtu Mungu wa juu Et sana. on l'appelait différemment. Wao wanamuita namna mbalimbali. Mungu vile mkulu kavunga biombo tout ça. Dieu, Mungu ana kavunga biombo hapana. Dieu ne pas kavunga biombo no. Et même dans les dénominations vous avez des esprits comme ça. Hata mazee Mungu na maroho ya vile ya kuita Mungu kavunga diombo. Israël seul connaissait Dieu. Israeli peke yake ndio alikuwa anajuaka Mungu. Dieu s'était seulement révélé à Israël. Mungu alijifunua kwa Les autres Israeli. nations ne connaissaient pas Dieu. Mataifa ingine ilikuwa namjuaka Mungu. C'est pourquoi Paul, plus loin dans son épître aux Romains, Ndio maana Paulo mbali sana vile aliandikia Warumi, Romains chapitre 3, Warumi sura ya 3, qu'est-ce qui fait l'avantage des Juifs? anasema faida ya Wayuda ni nini? D'où vient leur supériorité? Sasa ukubwa wao unatokea wapi? Et il répond, Na anajibu, c'est parce que les oracles de Dieu ont été confiés à Israël. kwa sababu maneno ya Mungu ilikabizwa kwa Israeli. C'est ça, il n'y a que ça. Ndio paka ile walimpatia Israeli neno ya Mungu. C'est la seule nation qui connaissait Dieu. Ndio taifa moja tu ilikuwa najuaka Mungu. Parce que Dieu s'était révélé seulement à Israël. Ndio Mungu alijifunua tu kwa Israeli. On était en dehors du plan. Tulikuwa nje ya mapu.
J'aime que cela vous pénètre. Minapendele mambo ipate kuingia ndani ya mioyo yenu. Ce que nos ancêtres appelaient Dieu, c'était des mensonges. Le wakambo walikuwa wanaita Mungu ilikuwa ni uongo. Je ne sais pas si je peux retrouver l'écriture. Sijui kama andiko mimi naweza kuipata. C'est dans Jérémie. Ni katika Yeremia. Jérémie 16, quoi? Yeremia sura 16. Dit, les nations viendront de très loin. Sema taifa itatokea mbali. Et ils diront que nos pères n'ont hérité que le mensonge. Na mataifa itasema baba zetu wairiti tu. Je tourne à Léo. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. C'est ce que Ah nous parlons. oui, j'ai trouvé l'écriture. Jérémie 16. Yeremia 16. Le verset 19. Mstari wa 19. Éternel, ma force et mon appui. Wamele nguvu yangu na tegemeo langu. Mon refuge au jour de la détresse. Kimbilio yangu siku ya taabu. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Kutoka upana wa dunia mataifa itakuja kwako. Et elles diront, nayo mataifa itasema, nos pères n'ont hérité que le mensonge. Baba zetu waliriti tu uongo. Des vaines idoles qui ne servent à rien. Miungu ya bongo wala ifanyake kitu, haina na faida yoyote. Héritage quoi bongo. C'est ce que nous disons aujourd'hui. C'était les mensonges, ndio vile tunasema leo. Si bongo, 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 mensonge, mensonge, mensonge. Quelqu'un prend une poule pour offrir à Dieu. Vidimukulu. Mungu. Dieu. Kuku. Dieu n'a jamais demandé ça. Une poule. Mungu ashalombaka kuku. Bien bongo, bien bongo. C'est un mensonge, un mensonge. Et c'est plein de mensonges. Na uongo kwa mingi sana. Bien bongo. Plein de mensonges. Un homme avant de voyager, il s'adresse à l'arbre. C'est ça son ancêtre. Je vais voyager. Si tu me protèges en rentrant, je vais t'offrir une chèvre. Il va, il rentre. Il dit, mon ancêtre m'a gardé. Et au Kasaï, les Ngam sont des femmes. Et au Kasaï, bali bankambo ni banamuki. Une idole là-bas. C'est-à-dire la mère de ton grand-père. Lorsqu'il commence à il va chercher la divination que mon ancêtre s'est irrité. Une idole, un arbre. Et cette chèvre, on va bien immoler, mais l'idole là va... Une petite viande au dos, le reste il mange. Ça c'est un mensonge, mensonge sur mensonge. Même la poule, on vient de se mettre une petite viande, le reste ils mangent eux-mêmes. Et si les chiens venaient manger la viande, on dit que l'ancêtre est mangé. Les nations viendront, elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge. Je donne ce mal. Nous disons ça aujourd'hui. Ils étaient dans les mensonges vraiment. Je vais te maudire. Et tu mourras. Bongo yako, bongo, menteur, bongo. Mensonge, mensonge, bongo, bongo, bongo. C'est moi ton Dieu, parce que j'étais bongo yako, bongo yako. Auna Mungu wangu ata. Tu es mon père, auna Mungu wangu ata. Tu n'es pas mon Dieu. Oh, sanga alisema. Oh, la tante a dit. Muyomba alisema. Oh, l'oncle a dit. Ya bongo. C'est un mensonge. Oh, na buloshi bya bongo. Ya bongo. C'est un mensonge. Oh, tunalukaka tunaenda huku. Oh, nous pouvons survoler la nuit, nous allons ça et là. Chukua utupeleke kwa Amerika. Sans visa. Utawina. Sans visa et tu seras riche. Bya bongo, tu bya bongo. C'est un mensonge, un mensonge. Mungu akasante. Dieu merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, nous étions dans une très mauvaise situation. Israël connaissait Dieu par révélation. Dieu s'était seulement révélé à Israël. Pas à toutes les nations. Israël avait la véritable adoration. Jésus dit à la femme,
Dites qu'il faut se aller à Jérusalem. Le sacrifice est là. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Nous avons des vrais adorateurs partout. Il fallait seulement aller à Jérusalem, pas ailleurs. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Seul Israël connaissait le vrai Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, pendant son ministère, je n'ai envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Il a dit même aux apôtres, allez vers